Juste une information complémentaire, au-delà de la bagarre sur ce site qui dure depuis longtemps, avec Fabien Gabillon, Mireille Julien, Gisèle Soulet, nous avons porté l'exigence d'un moratoire sur la création des grandes surfaces, sur la ville d'Alès, ce qui, a priori, devrait être le cas. Seulement, il y a quelques mois, un promoteur a fait une conférence de presse pour expliquer qu'il ne fallait pas opposer le centre-ville et la périphérie, et les grandes surfaces. Donc j'ai posé la question au maire d'Alès pour dire qu'est-ce qu'il en était de ce moratoire. La réponse a été, il y a un moratoire, point barre. Mais quelques mois après, vous avez un chantier sur l'ancienne station d'épuration qui est du Maslours, là, derrière la halle, où le promoteur en question est en train de réaliser ce qu'il veut. Mais au-delà de ça, vous avez un autre projet, derrière Hyper-U, à l'emplacement du parking, où le permis a été accordé, mais où le préfet l'a attaqué. Mais depuis, on aura sûrement dans quelques temps des éléments complémentaires et supplémentaires, ce qui montre bien que les paroles ne suffiront pas, il faudra des actes, et s'inscrire vraiment dans une volonté de faire en sorte, quelque part, que la réhabilitation du centre-ville, sa redynamisation, elle passe par un moratoire qui n'est pas une question alésienne, hein, qui est une question nationale aujourd'hui. Oui. Donc voilà, je participais à ce rassemblement contre l'implantation de cette grande surface qui se fait de fait dans l'illégalité, puisque cette zone a été reclassée inondable, mais pendant une période où le PPRI était attaqué par la mairie et le promoteur, eh bien un permis a été déposé et la mairie a prorogé ce permis et permis qu'il soit accordé dans ce cadre-là. Donc c'est un terrain qui est inondable de fait et qui peut mettre en danger les personnes qui seraient amenées à y circuler, bien évidemment, puisque le PPRI part de 50 cm à 1,30 m concernant la montée des eaux sur les références des crues centenales. Parallèlement à ça, en tant qu'élu d'opposition, avec mes collègues au conseil municipal, nous avons porté l'exigence d'un moratoire sur la question des grandes surfaces. Pour une raison simple, parce que c'est une question aujourd'hui nationale et d'autant plus sur Alès, on a un projet de redynamisation du centre-ville, des moyens sont octroyés, il y a des efforts qui sont faits, mais parallèlement, au-delà de ce moratoire qui soi-disant serait appliqué, eh bien, on voit des nouveaux permis de construire accordés, des chantiers en cours derrière la halle sur le quai du Maslours, ou encore un autre projet qui a été attaqué par la préfecture derrière Hyper-U, où près de 1000 m² devrait être, je dirais, construit encore une grande surface. On est un phénomène de saturation, ça joue contre le commerce de proximité, ce n'est qu'un transfert d'emploi et souvent plus précaire encore qui se produit, c'est pas une manière de construire la ville. Donc je dis, de ce point de vue, nécessaire à la fois de faire ce moratoire pour qu'on fasse un état des lieux, des besoins et des réponses, puisque la loi Elan au demeurant, dont le décret n'a pas encore été publié, dit que les friches qui existent dans les cœurs de ville et en ville doivent être prioritairement utilisées pour l'implantation de nouvelles grandes surfaces. Donc c'est quand même un enjeu qui est posé aujourd'hui. Vous fatiguez pas trop là, non? Vous fatiguez pas trop là? Le sable des fonderies de Tamaris qui a été détruite, on a trouvé des déchets de destruction de l'hôpital qui a été détruit. Je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait une mobilisation contre ce projet. C'est un projet qui n'aurait jamais dû avoir lieu puisqu'il est en zone inondable, ça a été dit et redit. D'autant qu'on parle d'emploi, etc. Mais rien n'interdit de faire une zone commerciale en centre-ville pour redynamiser le centre-ville. Et donc à partir de là, sur un projet positif, créateur d'emplois, on améliore le centre-ville. Mais on ne peut pas d'un côté avoir la posture, on défend le centre-ville, et l'imposture de dire et de construire des centres commerciaux en périphérie. Mais qu'est-ce qu'on peut penser des commerçants qui sont en centre-ville et qui viennent s'implanter dans les zones extérieures? Les commerçants, c'est toujours pareil, ils vont être contraints, c'est leur métier, ils vivent de ça. Ils sont contraints un petit peu par l'organisation urbanistique
pour pouvoir vivre, et donc ils vont se déplacer, même s'ils ont voulu défendre le centre-ville un temps, mais après, forcément, ils sont un petit peu... ils suivent leur intérêt personnel. C'est à la puissance publique d'organiser la répartition du commerce dans la ville. C'est ce que Roustan dit qu'il fait en fait. Il veut redynamiser son centre-ville. Non, il le laisse en réalité aux promoteurs. Il laisse les promoteurs dessiner la ville. Il y a eu des élus de l'opposition ont fait un article sur la lettre des élus, et il a été censuré parce qu'il est mis en difficulté sur ce dossier. Parce qu'en réalité, chaque fois qu'il y a un projet, il le confie au promoteur. La place des martyrs de la résistance, c'est significatif. Il a confié ça au promoteur, et il a fait un produit qui n'est pas de qualité, qui n'est pas susceptible de redynamiser le centre d'Alès en termes de qualité architecturale, touristique ou autre. Ok, merci. Voilà. Et je vais maintenant vous faire aussi un petit panorama historique du projet, puisqu'on parle ici d'une histoire qui a déjà plus de 15 ans d'ancienneté. Les terrains ont commencé pour la première fois à être remblayés en 2003. Il y a eu par la suite une obligation, c'est ça? Il y a eu par la suite une obligation de remettre en état, obligation qui a été partiellement remplie par le propriétaire. Et ensuite, une première demande de projet qui est passée par une enquête publique à la fin 2005. Une enquête publique a eu lieu sur un projet qui portait sur plus d'1 hectare. Et l'enquête publique a conclu un avis, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Le projet a donc été abandonné cette première fois. Il y a ensuite un retour à la charge du promoteur en 2007 et nouveau blocage de la part des services préfectoraux qui n'ont pas laissé là le projet se faire. Il portait sur une superficie inférieure, ce qui n'a pas nécessité le recours à l'enquête publique. Voilà, on en est maintenant donc au moment où le PPRI, on arrive en 2010, après une longue préparation, suite aux nombreuses inondations, aux nombreuses catastrophes qui se sont produites en France, le gouvernement décide la mise en place des PPRI. Ça prend des années pour l'élaborer, et il sort finalement, donc c'est un arrêté préfectoral de septembre de 2010 qui met le PPRI en place, qui définit le périmètre et les zonages. Cette zone se trouve d'emblée classée en zone inconstructible car menacée par un risque de submersion, les études le prouvent, et elle est donc déclarée inconstructible car inondable. Elle est située en aléa fort. À peine promulgué, le PPRI est aussitôt, le plan de prévention du risque d'inondation est aussitôt contesté par la mairie d'Alès, par le promoteur, par une association de riverains et différents particuliers. Et là, on est parti pour une bataille juridique qui va durer pratiquement 7 ans. Donc, premier jugement en cour d'appel à Nîmes qui donne raison à tous les requérants, toutes les personnes qui ont fait les recours. Ça va en cour d'appel à Lyon, et là encore, ce sont les opposants qui obtiennent satisfaction. Le PPRI, et donc cette zone est déclarée elle est déclarée constructible et non inondable, étant protégée par une digue. Voilà l'argument qui est retenu par la première fois au cours des 2 premiers jugements par les juges. Une digue protège la zone. C'est finalement le ministère de l'écologie qui saisit le Conseil d'État pour que le Conseil d'État se prononce sur ce jugement, et le Conseil d'État en 2016 va dire que cette zone est quand même soumise au risque d'inondation dans la mesure où une digue, on l'a vu par exemple à Narles dans les années précédentes, une digue n'est pas une protection absolue contre le risque de submersion et le risque de crue. Voilà. Et le PPRI a identifié sur cette zone 3 risques. Un risque de ruissellement lié au ruissellement collinaire de l'Arnaque et donc de toutes les collines avoisinantes, lié également
au risque de débordement et au risque également de submersion en cas de rupture de digue. Donc on a 3 risques identifiés sur cette zone avec des côtes évaluées en cas de crue majeure à plus de 2 mètres d'eau. Entre 2 mètres et 2 mètres 50 d'eau, c'est le cas où une crue centennale se produirait. Donc voilà la situation. Et donc je le rappelle, en 2016, le Conseil d'État dit cette zone doit être protégée, le PPRI doit être maintenu. Donc, il demande à la Cour d'appel de Lyon de rejuger, et c'est finalement le dernier jugement de la Cour d'appel de Lyon en 2017 qui va faire foi. En juin 2017, la Cour d'appel constate que les digues ne constituant pas une protection absolue, ce terrain doit être maintenu en zone inconstructible. Voilà donc où on en est en fin 2017. Et entre-temps, comme je le disais en préambule, il y a eu une modification du PLU d'Alès pour rendre les terrains constructibles en 2014, et en 2014, un permis qui est signé par le maire d'Alès. Ce permis n'est pas utilisé, et ce n'est et donc au bout de 3 ans, il arrive à échéance, et en 2017, en novembre 2017, c'est-à-dire plusieurs mois après la décision de la Cour d'appel de Lyon qui a confirmé le PPRI, on a une prorogation, la mairie d'Alès délivre une prorogation du permis de construire. Donc on est reparti pour une validité d'1 an, 3 ans initiaux, puis 1 an supplémentaire maintenant, donc à partir de novembre 2017. Et ce n'est qu'en 2018 que les travaux vont commencer, et on aura dans la foulée une autorisation pour le parking qui sera délivrée début 2018 pour la partie parking. Car le parking, nous sommes ici en zone limitrophe entre les 2 communes, et le parking se trouvera lui sur la commune de Saint-Hilaire qui à son tour délivre un permis de construire en 2018. Permis de construire pour le parking, enfin permis d'aménager pour le parking qui ne sera pas contesté par les services préfectoraux, pas plus que ne l'avait été la prorogation du permis de construire. Voilà, on est carrément dans une situation inédite et incompréhensible, c'est-à-dire que les services de l'État, pour des raisons que l'on n'explique pas, ont laissé passer le permis de construire pour 7000 mètres carrés de surface commerciale dans une zone réputée inondable, dans une zone inconstructible et protégée par le plan de prévention du risque inondation qui a été mis en place par le préfet. Donc voilà un peu la situation ubuesque dans laquelle on se trouve. On a un préfet qui met tout en œuvre pour protéger du risque inondation, et par la suite des services préfectoraux qui n'instruisent pas les permis, qui laissent passer les échéances, et qui donc, on en arrive à ce que le promoteur obtienne des permis tacites, c'est-à-dire des permis qui n'ont pas été contestés, qui n'ont pas été instruits, et de ce fait, il se retrouve, au bout du délai légal imparti, il se retrouve en possession d'un permis de construire. Permis de construire que normalement il ne peut pas mettre en œuvre, puisque la zone reste quand même, on l'a dit, soumise au plan de prévention des risques d'inondation. Voilà.